Très bien, les gens, c'est Harris Sultan et Trump vient de jouer un autre coup magistral. Et je pense que le Hamas et les musulmans ont, comme d'habitude, encore raté une astuce. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur ce sujet, la gauche, la diaspora musulmane et les médias grand public, ils pensent tous que Trump bluffe avec son plan de paix pour Gaza. Mais c'est une erreur. Aucune menace ne vaut la peine d'être donnée à moins d'être prêt à la mettre à exécution, et Trump le sait. Oui, Trump pourrait finalement finir par utiliser une option moins extrême que de rapatrier tous les Gazas en Jordanie ou en Égypte ou même en Indonésie. Mais cela ne signifie pas que si l'Égypte et la Jordanie ne bougeaient pas de la position originale, alors Trump ne prendrait pas Gaza par la force, ce qui permet en fait à Israël de s'occuper des affaires. Il semble maintenant que l'Égypte et la Jordanie n'ont pas pris le plan de Trump pour Gaza au sérieux et ont carrément rejeté sa proposition. Donc Trump veut leur faire croire qu'il est sérieux. Donc, pour leur faire penser que Trump est sérieux, Trump voulait une excuse pour bombarder Gaza afin que les gens essaient eux-mêmes de fuir Gaza. Et dans le processus, vous éliminez aussi beaucoup de terroristes du Hamas. Mais comment est-ce possible pendant un cessez-le-feu? Vous ne voulez pas rompre votre propre proposition de cessez-le-feu. Je veux dire, Poutine regarde aussi. C'est là qu'intervient le plan génial de Trump. Trump dit que le Hamas a tellement maltraité les otages israéliens qu'ils sont proches de la mort. Et s'il ne libère pas tous les otages d'ici samedi, alors tout l'enfer se déchaînera. Je dirai cela et je laisserai cela car c'est la décision d'Israël. Mais en ce qui me concerne, si tous les otages ne sont pas renvoyés d'ici samedi à 12 heures, je pense que c'est le moment approprié. Je dirais annulez-le et tous les paris sont annulés et laissez l'enfer se déchaîner. Ils devraient être renvoyés avant midi le samedi, sinon tous devraient être sanctionnés. D'entre eux, pas au compte-gouttes, pas 2 et 1 et 3 et 4 et 2. Samedi à midi et après cela, je dirais... Tout va partir en vrille. C'est une aubaine pour Trump parce que le Hamas, aussi stupide soit-il, semble mordre à l'hameçon. Ils ont également dit qu'Israël avait violé les conditions du cessez-le-feu, donc tous les paris sont ouverts. Comme d'habitude, ils ont enlevé leurs uniformes militaires et sont allés dans les tunnels, se préparant à la fin de cette échéance. Le Hamas a retardé la libération des otages israéliens suite à ce qu'il a prétendu être des violations du cessez-le-feu. Et ils vont jouer dur. À quoi Trump a dit « Voyons à quel point ils sont durs ». Monsieur le Président, quand vous dites que tout l'enfer va se déchaîner, parlez-vous de représailles? Tu vas le découvrir. Et ils vont aussi le découvrir. Hamas va découvrir ce que je veux dire. Ils vont découvrir ce que je veux dire. Ce sont des gens malades. Ils découvriront ce que je veux dire samedi à midi. Cela donnera à Israël l'occasion d'attaquer sans pitié le bastion du Hamas. Et en conséquence, beaucoup de civils seront pris dans les tirs croisés, ce qui donnera aux Gazaouis l'envie de fuir. C'est ce que les États-Unis veulent. C'est un autre geste stupide et imprudent de la part du Hamas. Mais nous savons qu'ils se moquent de la vie de leurs civils, les utilisant comme boucliers humains. En fait, ils veulent que davantage de civils de Gaza meurent, afin que leurs mandataires dans les pays occidentaux fassent du bruit et fassent passer Israël pour le méchant. Mais les choses vont être un peu différentes cette fois-ci. Trump a déjà signé un décret qui permettra aux États-Unis d'expulser tous ces manifestants pro-Hamas aux États-Unis que nous avons vus sous Biden. Oui, vous ne pouvez rien faire contre les wokistes, mais si vous pouvez expulser 1000 étudiants internationaux pro-Hamas, vous leur couperez l'herbe sous le pied. De plus, les États-Unis ont donné des Moab, la mère de toutes les bombes, à Israël, ce qui permettra à Israël de s'enfoncer profondément sous la surface de Gaza et d'éliminer les combattants du Hamas sous la surface. Quelque chose qu'Israël n'a pas pu faire sous Joe Biden. Maintenant, je comprends que cela peut également mettre en danger la vie des otages israéliens détenus par le Hamas, mais je pense qu'Israël prendra ses chances. Les États-Unis pourraient également forcer d'autres pays occidentaux comme la Grande-Bretagne à faire quelque chose à propos de ces manifestations pro-Hamas, donc je pense que vous verrez une phase 2 très différente de ce mur. Trump ne recule pas non plus, il a dit il y a quelques jours qu'ils prendront Gaza quand il leur parlera. Ils hésitent à les prendre car ils ne m'ont jamais adressé la parole. Ils ont parlé aux autres, pas à moi. Quand ils me parleront, ils prendront les choses. Ils ne veulent pas retourner à Gaza.
Maintenant, l'Égypte est également inquiète. Ils ont déjà commencé à amasser des chars et des soldats à la frontière avec Gaza, craignant que les gens commencent à fuir vers l'Égypte une fois que les bombardements israéliens commenceront. Si Israël fait sauter le mur entre Gaza et l'Égypte, il est naturel que les Gazaouis tentent de fuir les bombardements israéliens en se réfugiant en Égypte. L'Égypte ouvrira-t-elle le feu sur les civils de Gaza? Ça, ce sera intéressant. Voyons si l'Égypte fait cela et en retour attire la condamnation du monde. La diaspora musulmane tentera toujours de défendre l'Égypte car elle ne se préoccupe pas des civils de Gaza. Il se soucie de ce conflit en cours avec Israël parce que l'objectif final est d'effacer Israël de la carte. Donc tout se résume à ça. Le monde arabe accueillera-t-il 2 millions de Gazaouis? Le roi Abdallah II de Jordanie s'est rendu à la Maison-Blanche pour discuter davantage de cela avec le président Trump. Bien qu'il n'ait pas rejeté catégoriquement l'accueil des Gazaouis, il a déclaré qu'il rencontrait Mohammed bin Salman pour discuter de toutes les options. Trump, de son côté, a continué à répéter que les Gazaouis aimeraient sortir de Gaza s'ils en avaient l'occasion. Je pense que Gaza est peut-être un chantier de démolition en ce moment. À Gaza, presque tous les bâtiments sont détruits ou sur le point de s'effondrer. La vie à Gaza est actuellement impossible. Il nous faut trouver un autre lieu. Je pense que cela devrait être un lieu qui rendra les gens heureux. Vous regardez au fil des décennies. C'est que la mort à Gaza. Cela se passe depuis des années. Ce n'est que la mort. Si nous pouvons obtenir une belle région pour réinstaller les gens de manière permanente dans de belles maisons où ils peuvent être heureux et ne pas être abattus, ne pas être tués, ne pas être poignardés à mort comme ce qui se passe à Gaza. Ce n'était pas maléfique comme le prétendent les musulmans. C'est une façon de penser sensée. Des millions de musulmans quittent de leur pays pour l'Occident chaque jour. Alors pourquoi les Gazaouis ne peuvent-ils pas faire de même? Ils ne peuvent pas le faire pour 2 raisons. Ils sont retenus en otage par le Hamas et la diaspora musulmane qui veulent effacer Israël de la carte du monde. Deuxièmement, ils ne connaissent rien d'autre. Ils ont été endoctrinés dès l'enfance à sacrifier des vies pour ce petit bout de terre, parce que c'est un site sacré et que le jour du jugement dernier n'arrivera pas tant que les musulmans ne combattront pas les juifs. C'est tout. C'est pourquoi Trump pense que si on leur donne l'opportunité, pourquoi n'iraient-ils pas ailleurs, où ils pourraient sortir de ce cycle de misère et de violence et de guerre et vivre une vie meilleure. Des millions de musulmans le font déjà chaque année en déménageant dans les pays occidentaux. Trump pense à juste titre que les habitants de Gaza le feraient aussi. Le monde devrait essayer de résoudre ce conflit de manière innovante plutôt que d'encourager les Gazaouis à mourir pour un petit territoire. Gaza n'est même pas religieusement importante pour les musulmans. C'est Jérusalem qui est importante. La Cisjordanie, et non tout Israël, Gaza inclus, revêt une importance religieuse pour les chrétiens. Pas tout Israël, Gaza et la Cisjordanie. La Cisjordanie a une importance religieuse pour les chrétiens et les juifs, pas pour les musulmans. Vous voyez donc à quel point cette position des musulmans est perverse. Ils prolongent ce conflit non pas pour des raisons humanitaires, mais à cause de leur fantasme religieux dans lequel ils ne peuvent pas oser pas voir le peuple juif avoir une petite patrie. Ainsi, le roi de Jordanie n'a pas rejeté catégoriquement les plans de Trump, mais les Jordaniens ont menacé de rompre avec les États-Unis et de se jeter dans les bras de la Chine et de la Russie. Mais je ne pense pas que Trump sera trop inquiet à ce sujet, car dans ce cas, Trump peut donner sa bénédiction pour qu'Israël prenne Gaza par la force et la Chine, et la Russie ne pourrait absolument rien faire à ce sujet. Et dans le processus, la Jordanie et l'Égypte perdront des milliards de dollars d'aide. Maintenant, je dois être juste, ce n'est pas si facile pour la Jordanie d'accueillir 1 million ou même un demi-million de Gazaouis, car environ 50% de la population jordanienne est déjà composée de Palestiniens qui ont évidemment un faible pour Gaza. Et si la Jordanie accueille, disons, 500 000 Palestiniens supplémentaires, alors la majorité de la population jordanienne serait palestinienne et cela pourrait mettre en péril l'ensemble de l'État de Jordanie. Permettez-moi de vous rappeler que les Palestiniens ont essayé de renverser le roi de Jordanie de l'époque, le roi Hussein, en 1970-71, également connu sous le nom de Septembre Noir. La Jordanie en est consciente, c'est pourquoi le roi de Jordanie pourrait être ouvert à l'idée d'accueillir un petit pourcentage de Gazaouis si le reste des pays du Moyen-Orient en accueille la majorité. Et Trump le sait. C'est pourquoi le roi Abdallah II a déclaré qu'il rencontrera Mohammed bin Salman et discutera de toutes les options. À mon avis, je pense que Trump opte pour l'option maximaliste et qu'il fera de son mieux pour nettoyer Gaza, non pas par amour pur pour Israël, mais parce qu'il croit sincèrement que pourquoi quelqu'un voudrait vivre sur un site de démolition? Pourquoi ne pas aller ailleurs? C'est une pensée raisonnable. Je ne sacrifierai pas mon unique enfant pour une idéologie politique ou un bout de terre.
Pourquoi donc attendre autre chose des Gazaouis? C'est pour les raisons citées précédemment. Ils ne connaissent pas d'autres moyens. Et s'ils sont correctement persuadés par le reste du monde, alors je pense qu'ils choisiront cette option et essaieront de sortir leurs enfants de cette misère sans fin et de cette guerre. Alors, qu'en pensez-vous? Trump réussira-t-il à convaincre les Arabes et d'autres pays musulmans comme l'Indonésie d'accueillir 2 millions de Gazaouis, comme il l'a suggéré lors de sa conférence de presse? Une fois Gaza transformé en un État comme les Émirats arabes unis, les Gazaouis pourront-ils revenir sans risquer de tout gâcher à nouveau? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien est essentiel pour faire fonctionner cette chaîne, alors pensez à devenir membre ou mécène. Merci à tous mes membres et mécènes. À la prochaine, Tata. Merci.